Alors, un dernier article sur cette commission qui s'est réunie ce jeudi. La F1 vise des moteurs plus puissants et émotionnels en 2025. Vote repoussé sur la Balance of Performance. Le motoriste potentiel inclus dans le groupe de travail pour 2025. Alors, je vous passe l'intro. La FIA a précisé aujourd'hui que ce gel a été décidé à l'unanimité par les équipes, comme par les motoristes, mais d'autres questions ont pu également être soulevées. Alors, la question d'une BOP pour niveler les performances si un motoriste venait à avoir du retard en 2022 n'a pas été tranchée. Aucun mécanisme d'équilibrage des performances des moteurs actuels au moment de leur gel ou après n'a encore été convenu. L'option d'un équilibrage des performances, également connue sous le nom de Balance of Performance, a de nouveau été proposée. Toutefois, aucun accord n'a encore été trouvé à ce sujet et une décision formelle est toujours en suspens. La discussion autour de la prochaine génération d'unités de puissance pour 2025 et non 2026 a été poursuivie. La FIA a annoncé ainsi qu'un groupe de travail de haut niveau a été établi. Il comprend les motoristes actuels ainsi que les motoristes qui pourraient arriver potentiellement en F1 d'ici 2025. Volkswagen, par exemple. Il inclut aussi les fournisseurs de carburant. Les principaux objectifs de l'unité de puissance 2025 sont durabilité environnementale et pertinence sociale et automobile, un carburant entièrement durable, créer une unité de puissance puissante et émotionnelle, donc avec un son qui rappellerait les années 2000 en gros, peut-être c'est ça qu'ils veulent faire, réduction significative des coûts, attractivité pour les nouveaux manufacturiers et motoristes, accréditation environnementale. Ça fait beaucoup d'objectifs à remplir quand même. En outre, Pirelli a eu gain de cause sur le nombre de jours d'essai pour développer les 18 pouces de 2022. Le nombre de jours d'essai va passer de 25 à 30, ce qui est un vrai soulagement après une année 2020 forcément perturbée par la pandémie. Enfin, s'agissant de la mise en place et du contrôle des budgets plafonnés, des sujets variés ont été discutés autour de la table virtuelle. Là encore, un groupe de travail sera créé. Il inclura les top managers des équipes et des pilotes. Cela veut-il dire qu'on parlera de salaire des pilotes? Peut-être. Tous ces changements doivent maintenant être approuvés par le Conseil mondial du sport automobile, ce qui devrait être fait sans surprise. Voilà, bah écoutez, fin de ce qui s'est passé donc à cette commission. Ça va donner des choses intéressantes dès cette année, donc avec les courses sprint par exemple, et le gel des moteurs dès l'année prochaine. Ça c'est une bonne nouvelle quand même pour le spectacle. J'espère qu'on va avoir une saison mouvementée en 2021. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.